L'homme, dans cette vie terrestre, vit dans un état de conflit avec des ennemis apparents et d'autres invisibles, qui peuvent être plus nuisibles que les ennemis visibles. Par conséquent, il doit toujours rester vigilant et prudent. Les ennemis les plus redoutables sont souvent les désirs de l'âme qui le poussent à poursuivre tout ce qu'elle souhaite, même s'il va à l'encontre des commandements de Dieu et de son messager. Si l'individu obéit à ses propres désirs et se soumet à eux, il est condamné à la destruction. Cependant, s'il lutte contre ses désirs et les contrôle par la foi et la piété, il remporte ainsi une victoire dans l'un des plus grands champs de lutte. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: Puis-je vous informer au sujet du croyant? Il est celui envers qui les gens ont confiance en ce qui concerne leur bien et leur vie. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Le combattant dans la voie de Dieu est celui qui combat ses propres désirs pour obéir à Dieu, et l'émigrant est celui qui émigre loin des péchés et des transgressions, hadith authentique. Ainsi, le djihad contre soi-même est l'une des formes les plus nobles de djihad. Cela consiste à lutter contre les pulsions de l'âme, à l'empêcher de commettre des péchés et à restreindre ses appétits licites afin d'obtenir le succès dans l'au-delà. Les types d'âmes ont été classés en 3 catégories par les érudits religieux. L'âme incitatrice au mal. Elle pousse son possesseur vers le mal, l'inclinant vers les plaisirs et les désirs, sans se soucier de la licéité ou de l'illicéité. C'est une âme qui abrite le mal et engendre des caractères dépravés. L'âme réprimandante, elle est celle dont parle l'imam Ibn Qayyim en la décrivant comme celle dont Dieu jure dans le Coran, en disant: Et je jure par l'âme réprimandante. Il existe différentes opinions quant à sa définition, mais en général, c'est une âme qui se blâme constamment, que ce soit pour un croyant cherchant le pardon de ses péchés ou pour un méchant regrettant sa perte. L'âme apaisée, elle est décrite par Ibn Qayyim comme celle qui trouve sa tranquillité en se soumettant à Dieu, en l'aimant, en se confiant à lui, en comptant sur lui, en étant satisfait de lui, et en s'apaisant auprès de lui. C'est une paix intérieure qui émane de la satisfaction envers Dieu et de la remise de soi à sa volonté. Le djihad de l'âme comporte 4 niveaux, selon Ibn Qayyim. Apprendre les enseignements religieux, les mettre en pratique. Enseigner aux autres et faire des invocations pour l'unicité de Dieu tout en combattant ceux qui s'opposent à sa religion. Il est souligné que le musulman, en luttant contre lui-même, doit être armé de patience, car celui qui endure les difficultés du djihad contre ses désirs et ses penchants obtient la victoire et la domination. En revanche, celui qui succombe à la frustration et ne fait pas preuve de patience dans cette lutte sera vaincu et soumis, devenant esclave de ses désirs et de son ego, comme le suggère une citation poétique. Il est également rappelé que le paradis est entouré de difficultés, tandis que l'enfer est entouré de plaisirs interdits. Ainsi, le croyant doit traverser ces difficultés en obéissant aux commandements divins pour espérer entrer au paradis. En conclusion, les paroles des pieux et leurs expériences montrent l'importance du djihad contre soi-même dans la voie de la foi et de la piété. Cela commence par la lutte individuelle contre les désirs internes et conduit à la victoire sur soi-même. Yahya ibn Muadh al-Razi a dit: Les ennemis de l'homme sont au nombre de 3. Sa vie mondaine, son diable, et son âme. Sois vigilant face à la vie mondaine en t'en détachant, face au diable en le désobéissant, et face à ton âme en refusant ses désirs. Ibn al-Mubarak a dit: Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: La victoire vient avec la patience, cela englobe la victoire dans les 2 types de djihad. Le djihad contre l'ennemi extérieur et le djihad contre l'ennemi intérieur. Celui qui fait preuve de patience dans les 2 remporte la victoire sur son ennemi, tandis que celui qui manque de patience est vaincu et se retrouve captif ou tué par son ennemi. Ziyad ibn Abi Ziyad, esclave d'Ibn Ayyash, se disputait avec lui-même dans la mosquée en disant: Où vas-tu? Où veux-tu aller? Vas-tu sortir pour quelque chose de meilleur que cette mosquée? Regarde ce qu'elle renferme. Veux-tu voir la maison de un tel et de un tel? Il se disait à lui-même: Pourquoi t'inquiéter de la nourriture autre que ce pain et cette huile, des vêtements autres que ces 2 habits, et des femmes autres que cette vieille femme? Veux-tu mourir ainsi? Il répondait: Je suis patient face à cette vie. Regardez Malik ibn Dinar, que Dieu lui fasse miséricorde, alors qu'il se promenait dans le marché. S'il voyait quelque chose qui l'attirait, il se disait à lui-même: Sois patient, par Dieu, la seule chose qui t'empêche est ta dignité. Ainsi,
ces exemples montrent clairement comment les pieux luttaient contre eux-mêmes en faisant appel à la patience dans ce domaine. Le pire soupçon envers soi-même. Pour discipliner l'âme et lutter contre elle, il est essentiel de ne pas nourrir de mauvais soupçons envers elle. Si l'homme connaît réellement son âme, il ne devrait pas se confier à elle ni la flatter, mais plutôt avoir de mauvais soupçons envers elle. Comment peut-il avoir une bonne opinion de son âme alors qu'elle est un ennemi sournois qui l'attend pour l'attaquer? L'âme enjoint au mal, sauf celle à qui mon Seigneur a fait miséricorde, Coran. Lorsque le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a été chargé par Abu Bakr, il l'a averti en disant: Je te mets en garde en premier lieu contre ton âme qui est entre tes deux côtés. Ibn al-Qayyim disait: Celui qui a une mauvaise opinion de lui-même est celui qui la connaît. Celui qui a une bonne opinion de lui-même est parmi les plus ignorants de son propre état. Parmi les plus grandes causes d'assistance dans la lutte contre soi-même figurent la prière et l'invocation de Dieu. Selon Rabia al-Aslami, le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit: La première chose que je te recommande est de surveiller ton âme qui est entre tes deux côtés. L'importance de la lutte contre soi-même est un vaste domaine du bien. Si le serviteur réussit dans cette lutte, il remporte un gain qui ne se termine jamais. S'il échoue et est vaincu, il subit une perte considérable. Le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit: Celui qui fait cela, il est obligatoire pour Dieu de le faire entrer au paradis, même s'il se noie ou s'il est piétiné par son cheval, ou même si ses bêtes le piétinent. C'est un droit que Dieu a sur lui. Alors, mes chers, engageons-nous dans la lutte contre nous-mêmes en apprenant la religion de Dieu, en la mettant en pratique, en appelant les autres à elle, et en combattant dans son chemin, afin de faire partie des gagnants.